Certaines chaînes ne se voient pas, mais elles contrôlent ta vie. Tu peux sourire devant les autres, mais être lié intérieurement. Tu peux avancer en apparence, mais tourner en rond en profondeur. Tu peux prier, mais rester prisonnier de ce que personne ne voit. Et si je te disais que ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une fatalité? Et si je te disais que certaines batailles que tu crois naturelles sont en réalité spirituelles? Et surtout, et si je te disais qu'il existe une clé simple mais puissante, capable de briser ces chaînes en quelques jours seulement? Ce que tu vas entendre maintenant peut déclencher quelque chose de réel dans ta vie. Pas une émotion passagère, mais une transformation visible. Parce que dans la Bible, chaque fois que des hommes et des femmes ont élevé leur voix avec foi, les murs sont tombés, les prisons se sont ouvertes et les chaînes ont été brisées. Paul et Silas étaient enfermés, mais leurs louanges ont ouvert les portes. Le peuple d'Israël faisait face à des murailles impossibles, mais leur proclamation a fait tomber Jéricho. Et aujourd'hui, cette même puissance est encore disponible. Mais il y a une condition. Tu dois proclamer, pas penser, pas espérer, pas attendre, proclamer. Parce que la parole a un pouvoir. La parole crée, la parole libère, la parole déclenche. Et beaucoup de personnes restent liées non pas parce qu'elles n'ont pas de foi, mais parce qu'elles n'utilisent pas leur voix. Alors laisse-moi te poser une question directe. Combien de temps encore vas-tu rester enchaîné à ce que Dieu t'a déjà donné le pouvoir de briser? Avant d'aller plus loin, écris maintenant en commentaire. Mes chaînes tombent aujourd'hui. Oui, écris-le, parce que ce n'est pas un simple mot. C'est une déclaration spirituelle. Et reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas découvrir ne doit pas être coupé. Chaque partie est une clé. Chaque mot est une arme. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi certaines chaînes résistent malgré tes prières, comment la proclamation active une autorité spirituelle que tu ignores peut-être, et surtout, la déclaration précise que tu dois proclamer pendant 7 jours pour déclencher ta libération. Mais ce n'est pas tout. Dans la deuxième partie, nous entrerons dans une prière prophétique et puissante, une prière guidée qui va t'aider à proclamer avec autorité, à renverser les blocages invisibles et à ouvrir un nouveau chapitre dans ta vie. Ce moment n'est pas ordinaire. Ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui sont fatigués de tourner en rond, pour ceux qui veulent voir un changement réel, pour ceux qui sont prêts à passer à l'action. Alors reste concentré, écoute avec attention, et surtout, prépare-toi à parler, parce que ce que tu vas proclamer peut briser ce qui te retient depuis trop longtemps. Entre maintenant dans la compréhension profonde de ce qui se joue réellement derrière ta vie, parce que tant que tu vois tes combats uniquement avec les yeux naturels, tu ne pourras jamais expérimenter une vraie libération. La vérité est simple, mais elle dérange. Certaines choses que tu vis aujourd'hui ne sont pas seulement des circonstances, ce sont des chaînes invisibles qui agissent dans ta vie. Des schémas qui se répètent, des blocages qui reviennent, des luttes que tu croyais avoir surmontées mais qui réapparaissent, des pensées qui te tirent vers le bas, des habitudes que tu n'arrives pas à briser. Et au fond de toi, tu sais que ce n'est pas normal. Tu sens qu'il y a plus. Tu sens que ta vie ne devrait pas être comme ça. Mais malgré tes efforts, malgré tes prières, malgré ta volonté, quelque chose résiste. Et c'est exactement là que beaucoup abandonnent. Ils commencent à croire que c'est leur réalité, que c'est leur nature, que c'est leur destin. Mais écoute bien ceci. Ce n'est pas ton destin, c'est une chaîne. Et toute chaîne peut être brisée, mais pas n'importe comment. Parce que le monde spirituel ne fonctionne pas comme le monde naturel. Dans le monde naturel, tu peux penser sans parler. Mais dans le monde spirituel, ce que tu ne déclares pas reste souvent inactif. Et c'est pour cela que tant de personnes restent liées. Elles croient, elles espèrent, elles ressentent, mais elles ne proclament pas. Elles gardent leur foi à l'intérieur, alors que la puissance doit sortir. Et aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi. Dans la Bible, chaque grande victoire commence par une parole. Regarde la création. Dieu ne pense pas le monde. Il parle et la lumière apparaît. Il parle et les choses prennent forme.
Cela veut dire que la parole n'est pas juste un son, c'est une force, une autorité, un déclencheur. Et maintenant, regarde l'histoire de Jéricho. Le peuple d'Israël se tient devant des murs gigantesques, des murs qui semblent impossibles à franchir. Aucun plan humain ne pouvait résoudre cela. Mais Dieu donne une instruction étrange, marcher autour des murs pendant plusieurs jours, et au 7e jour, crier, proclamer, élever la voix, et quand ils obéissent, quand ils proclament, les murs tombent, pas avec des armes, pas avec de la force physique, mais avec une proclamation alignée avec Dieu. Et ce détail est puissant, les murs ne tombent pas le premier jour, ni le deuxième, ni le troisième. Il y a un processus, il y a une persévérance, il y a une constance. Et c'est exactement ce que tu dois comprendre aujourd'hui. Tes chaînes ne sont pas toujours brisées en un instant, mais elles ne résistent pas à une proclamation constante. C'est pour cela que cette vidéo parle de 7 jours. Parce que la répétition crée un impact. Parce que la constance détruit la résistance. Parce que ce que tu déclares avec foi, jour après jour, finit par s'imposer dans le spirituel. Et maintenant, regarde Paul et Silas. Ils sont en prison, enchaînés, battus, humiliés. Tout semble fini. Mais au lieu de se taire, au lieu de se plaindre, au lieu de céder, ils commencent à prier et à chanter. Ils élèvent leur voix. Et à minuit, quelque chose se produit. Un tremblement de terre. Les portes s'ouvrent. Les chaînes tombent. Pourquoi? Parce qu'ils ont proclamé au lieu de subir. Et cela doit te parler directement. Parce que toi aussi, tu es peut-être dans une forme de prison. Pas forcément physique, mais mentale, émotionnelle, spirituelle. Et la question est simple. Qu'est-ce que tu fais dans cet état? Est-ce que tu te plains? Est-ce que tu restes silencieux? Ou est-ce que tu proclames? Parce que ton silence peut maintenir tes chaînes, mais ta voix peut les briser. Et c'est là une révélation que tu dois saisir. Ta bouche est une arme spirituelle. Ce que tu dis influence ce que tu vis. Ce que tu déclares influence ce qui s'active. Et si tu continues à dire « je n'y arrive pas », c'est difficile, rien ne change. Tu renforces tes chaînes. Mais si tu commences à dire « je suis libre », Dieu agit, les choses changent. Tu actives un processus différent. Et attention, il ne s'agit pas de répéter des mots vides. Il s'agit de proclamer avec foi, avec conviction, avec intention, même si tu ne vois rien au début, même si tu ne ressens rien, parce que la foi précède la manifestation. Et c'est exactement ce que tu vas faire pendant ces 7 jours. Tu ne vas pas attendre de ressentir. Tu vas proclamer pour déclencher. Tu ne vas pas attendre de voir. Tu vas déclarer pour activer. Et maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose de crucial. Chaque chaîne a une origine. Certaines viennent de tes habitudes, d'autres de tes pensées, d'autres encore de blessures, de paroles que tu as entendues, de choses que tu as acceptées sans t'en rendre compte. Et avec le temps, cela devient une réalité dans ta vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce qui a été construit peut être détruit. Et Dieu ne t'a pas laissé sans solution. Il t'a donné une autorité que beaucoup ignorent, une autorité qui passe par ta bouche. Et c'est pour cela que Jésus lui-même parlait avec autorité. Il ne suggérait pas, il déclarait. Il disait « sois guéri » et la guérison venait. Il disait « lève-toi » et les gens se levaient. Il disait « sors » et les démons sortaient. Cela veut dire que la parole, lorsqu'elle est alignée avec Dieu, a un pouvoir réel. Et ce même principe s'applique à ta vie. Mais il y a un piège. Beaucoup parlent, mais sans conviction. Beaucoup déclarent, mais sans persévérance. Ils essaient un jour, 2 jours, puis abandonnent. Et ensuite, ils disent que ça ne marche pas. Mais la vérité est différente. Ce n'est pas que ça ne marche pas, c'est qu'ils n'ont pas tenu assez longtemps pour voir le résultat. Et c'est là que tu dois faire la différence. Toi, tu vas tenir. Toi, tu vas aller jusqu'au bout. Toi, tu vas proclamer pendant 7 jours, avec constance, avec foi,
avec détermination. Et laisse-moi te dire ceci, si tu le fais sérieusement, quelque chose va bouger. Peut-être pas comme tu l'imagines, peut-être pas immédiatement, mais quelque chose va changer. Une porte va s'ouvrir, une paix va venir, une opportunité va apparaître, une force nouvelle va naître en toi. Et c'est comme ça que les chaînes commencent à tomber. Pas toujours avec du bruit, mais avec une transformation réelle. Alors maintenant, prépare-toi, parce que dans la suite, tu ne vas pas seulement comprendre, tu vas pratiquer. Tu vas entrer dans une prière de proclamation. Tu vas utiliser ta voix comme une arme. Tu vas déclarer des paroles qui portent une puissance. Et ce moment peut devenir un point de bascule dans ta vie. Mais avant cela, fais un acte simple et fort. Écris en commentaire « Mes chaînes tombent aujourd'hui ». Pas pour suivre un mouvement, mais pour t'engager. Parce que ton engagement compte. Et souviens-toi, ce que tu vas proclamer pendant ces 7 jours peut détruire ce qui te retient depuis des années. Entre maintenant dans ce moment avec une détermination que rien ne peut briser. Parce que ce que tu vas faire ici n'est pas une simple prière. C'est un acte d'autorité, une déclaration qui peut transformer ta réalité. Tu as compris que les chaînes existent, qu'elles sont invisibles mais réelles, qu'elles résistent parfois malgré les efforts. Mais maintenant, il est temps de les affronter directement. Pas en fuyant, pas en attendant, mais en proclamant avec puissance. Parce que le ciel ne réagit pas au silence de la peur. Il répond à la voix de la foi. Et aujourd'hui, ta voix va s'élever. Pas timidement, pas avec doute, mais avec une conviction nouvelle. Et même si tu ne ressens pas encore toute cette force, tu vas parler jusqu'à ce que ton esprit s'aligne, jusqu'à ce que ton cœur se fortifie, jusqu'à ce que le spirituel commence à bouger. Alors écoute bien ceci, ce moment n'est pas passif. Tu ne regardes pas, tu participes. Tu ne subis pas, tu déclares. Et à partir de maintenant, je veux que tu t'impliques. Oui, même là où tu es. Parce que ce que tu vas dire a de la valeur. Ce que tu vas proclamer a du poids. Et cela peut changer des choses que tu pensais immuables. Alors commence dès maintenant. Répète après moi, avec foi, avec autorité, avec engagement. Au nom de Jésus, je refuse de rester enchaîné. Dis-le encore, plus fort intérieurement. Je refuse de rester enchaîné. Parce que la libération commence quand tu refuses la captivité. Maintenant continue. Toute chaîne dans ma vie, visible ou invisible, je la brise maintenant. Oui, déclare-le. Même si tu ne vois rien, même si tu ne comprends pas tout, parce que la parole précède la manifestation. Et maintenant, entre dans cette prière plus profonde. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi avec foi. Je viens avec mes luttes, avec mes blocages, avec ces chaînes que je porte peut-être depuis longtemps. Mais aujourd'hui, je ne viens pas pour me plaindre. Je viens pour me libérer. Parce que je comprends que tu ne m'as pas créé pour vivre enchaîné. Tu ne m'as pas appelé à rester bloqué. Tu ne m'as pas destiné à tourner en rond. Alors aujourd'hui, je prends position. Je me lève spirituellement. Et je déclare que tout ce qui me retient doit tomber. Seigneur, visite maintenant chaque domaine de ma vie. Là où il y a de la peur, apporte ton courage. Là où il y a du doute, apporte ta vérité. Là où il y a de la confusion, apporte ta lumière. Là où il y a des habitudes destructrices, apporte ta discipline. Là où il y a des pensées limitantes, apporte ta puissance. Et maintenant, au nom de Jésus, je proclame que toute chaîne mentale est brisée. Toute pensée négative qui m'enferme, je la rejette. Toute parole que j'ai entendue et qui m'a limité, je la renverse. Toute croyance qui me dit que je ne peux pas, je la remplace par la vérité que je peux avec Dieu. Et je déclare que mon esprit est renouvelé, que ma pensée change, que ma vision s'élève. Et maintenant, je parle contre toute chaîne émotionnelle. Toute blessure qui me retient, je la dépose. Toute douleur du passé qui influence mon présent, je la libère. Toute peur de revivre certaines situations, je la brise. Et je déclare que mon cœur est guéri, que mon cœur est restauré, que mon cœur est libre d'aimer, d'avancer, de croire à nouveau.
Et maintenant, je m'attaque aux chaînes spirituelles. Tout ce qui agit dans l'ombre pour me bloquer, je le renverse au nom de Jésus. Toute oppression invisible, je la rejette. Toute influence négative, je la coupe. Toute force qui cherche à ralentir ma destinée, je la neutralise. Parce que je ne suis pas seul. Parce que Dieu est avec moi. Parce que sa puissance agit en moi. Et maintenant, écoute bien cette déclaration et répète-la avec force. Je suis libre. Dis-le encore, je suis libre. Même si tu ne le ressens pas encore pleinement, continue. Parce que plus tu déclares, plus cela s'installe. Et maintenant, nous allons entrer dans les 7 jours. Oui, c'est ici que tout commence réellement. Pendant 7 jours, tu vas proclamer. Pas une fois, pas quand tu y penses, mais intentionnellement, chaque jour. Et voici ce que tu vas dire. Au nom de Jésus, je déclare que toute chaîne dans ma vie tombe. Je suis libre, je suis restauré, je suis transformé. Rien ne peut arrêter ce que Dieu fait en moi. Ma vie change maintenant. Répète cette déclaration chaque jour, le matin, le soir, même dans la journée. Et laisse ces mots pénétrer ton esprit, parce qu'au début, tu parles, mais après un moment, c'est ton esprit qui s'aligne. Et après encore, c'est ta réalité qui change. Et voici une vérité que tu dois garder. Ne juge pas les 7 jours par ce que tu ressens, mais par ta fidélité, parce que c'est la constance qui produit le résultat. Et même si rien ne semble bouger les premiers jours, continue. Parce que les murs de Jéricho n'ont pas tremblé au premier tour, mais ils sont tombés au moment fixé. Et ce moment peut être plus proche que tu ne le penses. Maintenant, prends un instant pour déclarer encore. Mes chaînes tombent aujourd'hui. Oui, écris-le aussi en commentaire. Pas pour suivre les autres, mais pour activer ton engagement. Like cette vidéo si tu crois que quelque chose est en train de changer. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de libération. Abonne-toi à Force and Prière pour continuer ce chemin de transformation. Et n'oublie jamais ceci. Tu n'es pas condamné à rester comme tu es. Tu n'es pas destiné à vivre enchaîné. Tu as une autorité, tu as une voix. Et ce que tu proclames peut briser ce qui te retenait depuis des années. Alors tiens ferme pendant ces 7 jours. Ne lâche pas, ne doute pas, continue. Parce que derrière cette discipline, il y a une liberté qui t'attend. Et cette fois, tes chaînes ne résisteront pas.